simplement aborder la deuxième partie du message que nous avions commencé ensemble, une vie passionnante. Qui se souvient de ce message-là? Une vie passionnante. Il y en a 3 qui s'en souviennent, gloire à Dieu. Qui se souvient du message? Une vie passionnante. Ok, nous allons aborder la deuxième partie. D'ailleurs, chers amis internautes, je pense, et vous qui êtes dans l'église, que la seconde partie est tellement liée à la première qu'il est important d'entendre la première. D'ailleurs, les amis sur le net, si vous êtes touchés, je le rappelle, par les cultes ou par les messages, n'oubliez pas de liker ou de vous abonner à la chaîne YouTube, de faire circuler sur Facebook. Je crois que c'est un merveilleux moyen d'évangélisation. Un merveilleux moyen de toucher des gens. Moi, où que je sois, j'ai l'habitude d'avoir des cartes sur moi. Et ce qui est pratique maintenant avec le net, c'est que je sois dans l'avion, que je sois de l'autre côté de la planète, où que je sois, eh bien, ça me permet de dire, si vous voulez suivre, vous pouvez suivre. Voilà, je vous donne une carte, vous avez l'adresse, et là, vous pouvez suivre. J'étais l'autre jour, je faisais un petit tour en moto avec des frères. Maintenant, on va le faire en jet ski, puisque la neige est tombée. Et nous sommes entrés dans une auberge en terminant le tour. On est rentré dans une auberge. Vous savez, quand vous roulez en moto, il faut faire le plein de la moto et souvent le plein du motard. Donc on s'est arrêté et quand je voulais boire quelque chose dehors. Et le frère disait: ah, moi j'ai froid. Alors on est rentré dans l'auberge et soudain je suis là en face de la serveuse. J'ai un peu plaisanté avec elle. Mon épouse dit comme d'habitude. Bon, je ne sais pas si c'est une habitude, mais très, très rapidement, le courant est passé. Et puis, mais très rapidement aussi, j'ai pu passer du rire à annoncer Jésus-Christ. Vous savez, moi je trouve que l'humour est souvent un merveilleux moyen d'ouvrir le chemin. Ce n'est pas quand vous êtes austère, grave et que vous faites peur avec votre visage que les gens souffrent facilement. Donc la dame riait, etc. Et puis là, je commence à lui dire, mais voilà, on est là, on est ensemble, je suis pasteur, et on commence à annoncer l'évangile. Et cette dame me dit, mais c'est incroyable, j'étais chez mon coiffeur et mon coiffeur m'a dit la même chose que vous, il a même prié pour moi. J'ai dit, ah bon, c'est beau, mais il est où ce coiffeur? Et puis, elle me dit, mais c'est le coiffeur qui est à Belfort. En fait, c'est un frère de l'Assemblée ici. Il était juste assis le jour d'avant derrière moi. Et je ne sais pas s'il est là ce matin, mais moi, je trouve que c'est beau en coupant les cheveux. Je te bénis, mon frère. Je te bénis, ma soeur. Eh bien, cette dame a été impactée, la patronne a été impactée, et les deux nous ont dit, mais nous voulons vous suivre. La serveuse a dit, mais moi je veux venir sur place. L'autre dame a dit, mais moi je vais regarder sur le net. Vous savez, c'est tellement facile d'annoncer l'évangile. C'est tellement beau d'annoncer l'évangile. Donc, n'hésitez pas à liker, envoyer, ça c'est simple à faire. Ça, c'est simple à faire. Il y a des gestes simples à faire qui peuvent toucher et changer des vies. Amen. Bien, ce matin, je rappelle, le thème, c'était vivez une vie passionnante. Et j'avais commencé par une question, je vais reposer la même ce matin. Comment vivez-vous votre vie? Passionnément, ou avez-vous le sentiment de la subir? Vous savez, moi j'ai rencontré des personnes, leur vie ressemble plus au purgatoire qu'à autre chose. Et on a le sentiment qu'ils attendent surtout la fin pour changer de statut et de situation que de mener la vie que Dieu leur a donnée. Et ma dernière question, c'est si vous deviez pouvoir la recommencer, voudriez-vous la revivre? La même vie. Alors, je voudrais tout simplement et d'abord dire, pour moi, la vie, c'est un cadeau. J'aimerais vous dire que la vie est un cadeau. La vie, c'est un privilège. La vie, c'est une grâce. La vie, c'est extraordinaire. Moi, je me dis quand même, quand mes parents m'ont conçu, on était plusieurs millions de candidats, je suis le seul qui a gagné. Et je me dis, mais toi aussi, t'es un champion, vous êtes tous des champions. Est-ce que vous savez ça? Vous êtes tous des champions.
On a tous gagné la plus grande course de notre vie où il y avait le plus de participants. Mais je crois que c'est parce que Dieu a quelque chose en réserve pour nous. Je crois que c'est parce que nos vies sont importantes. Je crois que c'est parce que la vie que Dieu nous a donnée, quelles que soient les circonstances, est une vie qui vaut la peine d'être vécue. Et j'insiste là-dessus, ta vie, quelles que soient les circonstances, vaut la peine d'être vécue. Lorsque nous avions considéré la fin des serviteurs de Dieu dans l'Écriture, et lorsque nous avons considéré leur fin, nous avons pu voir à quel point leur vie était une vie passionnante. Paul, par exemple, pourra dire à la fin, « Mais j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. » Il est dit d'Abraham qu'il expira et mourut après une heureuse vieillesse, âgé et rassasié de jours. Et puis de David, il est dit que David, âgé et rassasié de jours, établit Salomon, son fils, roi sur Israël. Il mourut dans une heureuse vieillesse, rassasié de jours, de richesse et de gloire. Pourtant, lorsque je regarde la vie de ces hommes, aucune de ces vies n'a été facile. Aucune. Ni celle d'Abraham, ni celle de David, ni celle de Paul. J'aimerais vous rappeler que Saul a changé de statut lorsqu'il est devenu chrétien. Il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Mais chez lui, les choses anciennes sont passées, c'était finalement une vie agréable, facile, et dans laquelle il avait la reconnaissance de l'autorité qu'il servait, qui finalement avait changé. Il était un homme qui était persécuté, maltraité, on le lapidait. Sa vie avait vraiment changé. Et pourtant, sa vie sera passionnante. Une vie remplie de la présence de Dieu. Nous avons vu ensemble ce qui rend une vie passionnante. Une vie devient passionnante à partir du moment où nous entrons dans la vision que Dieu a pour nous. Il ne s'agit pas d'une vie facile. Les vies faciles ne sont pas toujours des vies passionnantes. Vous avez des vies faciles qui sont plates comme un encéphalogramme plat. Ce n'est pas intéressant du tout. Il n'y a rien qui se passe. Dans une vie passionnante, il y a des défis. Mais dans les défis, il y a aussi de la souffrance, il y a des pleurs. Il y a parfois des circonstances que tu ne maîtrises pas. Il y a parfois des moments de détresse. Mais ça fait partie de la vie passionnante que Dieu a pour nous dans la mesure où nous entrons dans les plans qu'il a préparés d'avance. Nous avons ensuite considéré comment reconnaître la vision. La vision que Dieu a pour notre vie afin qu'elle devienne passionnante. Et nous avons surtout attiré l'attention sur le fait de faire attention à ne pas confondre une vision qui vient de Dieu avec tout simplement une ambition. Ne confondez pas la vision de Dieu avec de l'ambition. L'ambition personnelle n'a rien à voir avec la vision que Dieu a pour nous. Nous avons vu que dans les visions que Dieu a eues pour les serviteurs de Dieu, les visions ont toujours été des visions pour le bien des autres, pour élever les autres, pour encourager les autres. La vision de Dieu pour ta vie, ce n'est pas de t'élever toi et de faire de toi le prince. La vision de Dieu pour ta vie, c'est de t'utiliser pour que tu deviennes un moyen de bénédiction pour beaucoup d'hommes et beaucoup de femmes. Et puis, il y a les ambitions. Et malheureusement, dans les ambitions, il y a parfois les ambitions personnelles, parfois même spirituelles. Vous savez, j'ai vu des hommes qui ont eu des ambitions spirituelles pour des choses pour lesquelles ils n'étaient pas appelés. Le problème, c'est qu'à la fin, c'est de la frustration, parce que Dieu ne va jamais, jamais faire réussir tes ambitions personnelles. Dieu va faire réussir la vision qu'il a pour ta vie dans la mesure où tu y entres. Mais si toi, pour des raisons charnelles, si toi, par orgueil, si toi, parce que tu as voulu avoir, par exemple, un grand ministère ou je ne sais quoi encore, tu refuses d'entrer dans ce que Dieu a préparé pour toi, alors tu ne vas que passer ta vie avec des rêves. Mais à la fin, ce sera finalement la frustration. Ce sera la frustration. Nous sommes tous appelés d'une manière ou d'une autre, à une échelle ou une autre, dans un domaine ou un autre, à servir Dieu et à entrer dans les projets qu'il a préparés d'avance pour nous. Chacun. Nous ne sommes pas tous appelés à remplir des stades, comme mon frère Reinhard Bonnke. Nous ne sommes pas tous appelés à être comme le frère Cho, qui a une église de plus d'1 million de membres. Nous ne sommes pas tous appelés à faire ceci ou faire cela, ou carrière dans la louange, et à devenir un Michael Smith ou je ne sais qui encore. Non, nous ne sommes pas tous appelés à cela. Mais tous, nous sommes appelés d'une manière ou d'une autre.
Et il nous faut entrer dans la vision. Alors ce matin, je voudrais continuer. Lorsque Dieu vous donne une vision, et je le disais, je reprécise encore une fois, une vision, ce n'est pas uniquement et forcément un songe comme Joseph. Joseph a eu un songe. Mais la vision que Dieu peut donner à un homme et une femme est quelque chose qui très souvent peut s'inscrire en lui et s'inscrire profondément, et cela depuis sa plus tendre enfance. C'est quelque chose qui grandit en toi et tu sais que tu es appelé un jour à faire ça. Tu le sais, tu ne peux pas l'expliquer, mais tu sais que tu es attiré par cela. Et Dieu va utiliser ce qu'il a mis en toi pour t'amener là où il le veut, afin que tu le serves comme il le veut, là où lui le veut. Lorsque je pense à mon fils Jonathan, depuis petit, il nous disait, mais depuis petit, qu'il voulait non pas être médecin, d'abord, vétérinaire. Vétérinaire. Mais depuis que je le connais, et je le connais quand même depuis le début, et constamment il nous disait, je vais être vétérinaire, je vais être vétérinaire, je vais être vétérinaire. Et puis, à quelque part, ça a orienté, comprends bien, ça a orienté sa vie. Ça a orienté ses études. Et juste avant de prendre la décision finale pour les études, il s'est passé quelque chose. Un jour, il vient me voir. Il dit, papa, je vais faire médecin. Je dis, mais tu changes d'animaux là. Il dit, non, je vais faire médecin parce que je crois que dans ce que Dieu a pour moi, le fait d'être médecin me permettra d'annoncer l'évangile aux gens. Et c'est à ce moment-là qu'il a juste un peu bifurqué. Juste, vous savez, parfois, quand je fais un effort et que je sens les odeurs que je dégage, je me dis, on n'est pas très loin des animaux non plus. Hein. Donc, il a juste fait un petit écart qui l'a amené à être là où Dieu avait inscrit quelque chose dans son cœur. Mais moi, je crois que ce n'est pas terminé. Et il y a des choses que Dieu a préparées pour lui qu'il ne sait pas encore. Et où Dieu va le mener. Il y a donc une vision de Dieu pour ta vie qui s'inscrit en toi. Tu le sais. Tu le sais. Alors, quand cela vient, la première des choses, c'est inscris les choses, écris-les. Écris-les. Écris ce que Dieu a mis au plus profond de ton cœur. Écris ce que Dieu te montre. Inscris-le. Je vais vous dire pourquoi c'est important. Voyez-vous, Habakkuk, lorsque nous lisons Habakkuk chapitre 2, verset 1, je vais prendre mon tour de garde, je vais me tenir sur le rempart, je vais guetter pour voir ce qu'il me dira et ce que je répliquerai au sujet de mes doléances. L'Éternel me répondit en ces termes, écris une vision. Grave-la sur les tablettes afin qu'on la lise couramment, car c'est une vision dont l'échéance est fixée. Elle aspire à son terme. Elle ne te décevra pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement et elle ne sera pas différée. Lorsque Papa Jean a eu sa vision à l'époque, où Dieu lui donnait la direction pour l'Église, où dans un songe, Dieu va lui montrer quel est l'avenir de l'Église. Ou dans un songe, alors que ce que nous vivions à l'époque n'avait rien à voir avec ce que nous vivons aujourd'hui, Dieu lui permet de se projeter prophétiquement dans l'avenir. Au moment où il voyait la vision, Dieu lui a dit quelque chose. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Lève-toi et écris. Lève-toi et écris. Et Papa Jean, blotti contre maman Suzanne, en plein hiver, au chaud, m'a dit, malgré ça, je ne me suis pas levé parce qu'il faisait froid et il faisait meilleur chez maman. Vous voyez comme quoi, parfois Dieu peut nous demander quelque chose et on ne le fait pas. Et il m'a toujours dit, jusqu'à aujourd'hui, je regrette de ne pas m'être levé à ce moment-là pour écrire exactement tout ce que j'avais vu. Exactement. Alors, il ne l'a pas écrit, mais il en a parlé.
Parce que voyez-vous, quand vous recevez un appel de Dieu, une vision de Dieu, il y a quelque chose qui bout en vous. Et vous commencez à en parler. Et quand vous en parlez, en général, les problèmes commencent. Mais si vous me dites, j'ai une vision et vous n'en parlez jamais, c'est que vous-même, vous n'y croyez pas. Il y a quelque chose, il y a une passion qui vient. Et donc, il en a parlé. Et dès qu'il en a parlé, il lui est arrivé ce qui est arrivé à Joseph. Il y a eu de l'incompréhension. Il y a eu du rejet. Et puis, vous le savez, je l'ai dit à l'église plusieurs fois, eh bien, finalement, il y a eu une division à l'époque. Mais la vision qu'il avait pour sa vie et la vision que Dieu lui avait donnée pour l'Église était imprimée en lui. Et malgré les circonstances, il va tenir ferme. Voyez-vous, quand Dieu vous donne quelque chose, le fait de l'écrire vous permet toujours d'y revenir. Quelles que soient les circonstances. Soudain, vous y revenez. Et il y a parfois des circonstances telles que vous dites, mais ça n'arrivera jamais. Lorsque nous avons vécu cette période où de 200 personnes, nous avons fondu à 30 personnes, 50 personnes, c'était le contraire de ce qu'il avait vu. C'était absolument le contraire. Et on se disait, mais waouh, t'es sûr que t'as vu ça? Mais c'était inscrit en lui. Et ce qui était inscrit en lui a permis de rester ferme. Rappelez-vous de Jésus. Toute la destinée de Jésus était écrite avant même qu'il ne soit là. Dieu avait permis que cela soit écrit. Dieu l'avait fait écrire par Ésaïe le prophète, chapitre 53. Reprenez le chapitre 53 et vous verrez que Jésus n'est que entré pleinement dans la vision que Dieu avait pour lui, dans le but final de nous voir tous un jour être réconciliés avec Dieu. Sa vie n'a pas été une vie facile, mais est-ce qu'il y a une vie plus passionnante que celle de Christ? Qui ne voudrait pas vivre la vie de Jésus? Une vie passionnante, une vie dans laquelle des hommes, des femmes sont bouleversés, une vie dans laquelle les miracles ont lieu, une vie dans laquelle tu vois la gloire de Dieu, mais également une vie de souffrance, une vie d'abandon, une vie de trahison. Il y a tout cela dans le programme. Nous, on veut le côté guérison, miracle, popularité, foule. Le côté croix nous intéresse moins. Mais la réalité, c'est que dans le projet que Dieu a pour nous, il y a aussi les épreuves. Il y a aussi les temps difficiles. D'ailleurs, Jésus se référera à ce qui a été écrit sur lui. Il reviendra à ce qui était écrit. Et c'est pour ça, bien-aimés, je veux vous encourager. Quand Dieu a mis quelque chose dans votre cœur, écrivez-le. Vous ne pouvez peut-être pas l'écrire dans les détails. Parfois, c'est juste, vous savez quelle est la finalité. Vous ne savez pas quelles sont toutes les étapes intermédiaires. Mais vous savez, Dieu vous a donné la fin. Comme chez Joseph, Dieu lui a donné la fin. Il ne lui a pas donné les étapes intermédiaires. Il valait mieux, disait quelqu'un. Parfois, oui, parfois il vaut mieux. D'ailleurs, si nous avions connu toutes les étapes intermédiaires, peut-être qu'on aurait dit, Seigneur, appelle-en un autre. Dans Luc 4, il est dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés et pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Puis il roula le livre, le rendit au serviteur et s'assit. Les yeux de tous dans la synagogue étaient fixés sur lui. Mon frère, ma sœur, Jésus est notre exemple. Ce que le Père avait inscrit en lui, ce pourquoi il était venu, était écrit. Et lorsqu'il prêchera là dans la synagogue, il se souviendra et il rappellera ce qui a été dit sur lui. Pour terminer en disant qu'aujourd'hui cette parole est accomplie. Il est important que nous réalisions cela. Je crois qu'il y a trop d'hommes et de femmes parmi nous qui ne vivent pas la vie qu'ils devraient vivre. Je suis votre pasteur et je suis souvent en souffrance en me disant, pour certains, vous n'êtes que devenus des paroissiens. Mais vous n'êtes pas dans ce que Dieu veut de vous.
Pour certains, vous êtes de bons paroissiens. Vous êtes là tous les dimanches, mais vous n'êtes toujours pas encore dans le projet de Dieu. Le but de Dieu, ce n'est pas qu'un jour vous soyez sauvés, baptisés, et qu'ensuite vous faites partie d'une église. Ça fait partie de la vie chrétienne. Mais le but de Dieu, c'est que tu entres dans le projet que Dieu a pour toi. Et là, ta vie devient passionnante. Et là, ce n'est pas juste métro, boulot, dodo, et dimanche encore vite l'église. Là, tout d'un coup, c'est chaque jour, tu vis dans la communion avec Dieu. Chaque jour, tu sais qu'il a quelque chose de préparé pour toi. Chaque jour, tu sais que ta vie va être passionnante parce qu'elle sera au centre de la volonté de celui qui t'a appelé. Mon frère, ma sœur, Jésus le savait. Connaître la vision de Dieu permet de ne pas dévier, de rester ferme. Vous savez, Papa Jean, lorsqu'il a eu la vision, a eu de la pression. La pression va venir, et de la pression pour qu'il n'aille pas dans le sens de la vision. Et la pression a été violente. Il y a vraiment eu de la pression sur lui. Le groupe d'anciens qui étaient avec lui à l'époque, le groupe d'hommes de Dieu qui étaient avec lui à l'époque, lui ont dit, si tu suis ça, nous on te quitte. Si tu suis ce que tu dis que tu as reçu, nous on te quitte. Ils ont remis en question ce qu'il a dit. Ils lui ont dit, ça vient de toi. Ils lui ont dit, tu as la folie des grandeurs. Il n'y a pas grand-chose qu'il n'a pas entendu. Il y a une pression. Regardez Jésus lui-même, dans Marc 8, 31, il commença alors à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite 3 jours après. Il dit ces paroles ouvertement, et Pierre le prit à part et se mit à lui faire des reproches. Mais Jésus se retourna, regarda ses disciples, fit des reproches à Pierre et lui dit « Arrière de moi, Satan !» Ce que Pierre était en train de lui dire, c'était finalement de changer de direction. Tous, mais pas toi. Cependant, Jésus savait quel était le projet de Dieu pour lui. Il savait qu'il était écrit. Il s'y tenait fermement. Il ne se laissera pas détourner de l'appel que Dieu avait pour lui. Et quelles que soient les circonstances, mon frère, ma sœur, beaucoup de croyants ne sont plus dans la volonté de Dieu parce que vous vous êtes laissé détourner sous la pression des autres. Parfois, vous avez eu peur. Parfois, vous avez eu peur qu'on vous abandonne. Parfois, vous avez eu peur que votre famille ne vous suive pas. Parfois, vous avez eu peur d'être seul. Une chose qui m'a marqué chez Papa Jean, et je parle de lui ce matin parce qu'il est aussi mon héros à moi. Je suis heureux de parler de mon père comme d'un héros. Mais moi, j'avais 18 ans. Tu sais, j'avais 18 ans à l'époque. Moi, à l'égard de ceux qui ont divisé l'Église, j'avais aussi des envies, mais d'Ancien Testament. Et je me souviens, la parole qu'il leur a laissée était la suivante. Plutôt mourir que de désobéir à Dieu. Plutôt mourir que de désobéir à Dieu. Tu sais que ça fait un drôle d'effet quand d'une semaine à l'autre, l'église se vide de 150 personnes? Attendez, c'est comme si dimanche prochain, on n'était plus que 200 ici. C'est comme si on n'était plus que 200 dimanche prochain dans ce lieu. Mais il savait ce que Dieu lui avait dit. C'était inscrit en lui. Il ne pouvait pas s'en détourner. Si tu veux une vie passionnante, reste ferme dans ce que Dieu t'a dit. Bien sûr, ne confonds pas tes ambitions avec ce que Dieu dit. Si tu restes ferme dans tes ambitions, tu seras déçu. Mais quand Dieu a inscrit quelque chose en toi, reste-y attaché. Ne t'en laisse pas détourner. Quand Jonathan avait sa tumeur et que les études étaient devenues tellement difficiles, je lui disais, Jonathan, mais viens, on va arrêter. Arrête ça. Arrête, réfléchir autant. On n'est peut-être pas habitué dans la famille à réfléchir autant. Ça nous rend malades. Je parle surtout de moi. Moi, ma capacité de concentration n'était jamais très longue. D'ailleurs, encore aujourd'hui, je dois être sincère,
Même quand je prépare un message, je me concentre, mais mes temps de concentration sont très courts. Donc régulièrement, ma femme me voit venir boire un café, 2 cafés, 3 cafés, 4 cafés, 5 cafés, 6 cafés. Voilà, on est tous différents. Et quand je le voyais, lui, il restait 12 heures dans sa chambre, 12 heures. Quand je rentrais, je voyais que des mots écrits en langue. Je me disais, mais c'est ça ce qui le tue. Et je lui dis, Jonathan, arrête. Allez, on va arrêter ça. Il dit, papa, non. Non, j'aime ça, c'est au fond de moi. J'aime ça. Frères et sœurs, même quand c'est difficile, tu t'en détournes pas. Tu restes fermement attaché. Parce que tu sais, Dieu m'appelle à ça. Il y a trop d'hommes. Excusez-moi, ici, il y a tout le temps un brouhaha, un brrr. C'est normal, ça? Vous entendez? On dirait toujours qu'il y a de l'orage dans ce que je dis. Hein? Ça va mieux, là? Yes. Merci, Seigneur. J'espère que ce n'est pas les cœurs qui grondent que j'entends. Hein? Restez ferme. Mais quand tu l'as écrit, tu peux t'y attacher. Tu peux t'y attacher. Tes amis peuvent venir, tes collègues peuvent venir, tes parents peuvent venir en disant « mais non, on ne fait pas ça, mais tu vas... » Tu sais, ça c'est la direction. J'y reste. Bien des personnes, finalement, ne fixent rien et n'écrivent rien car elles ont le sentiment que la vision est toujours dans le futur, très loin. Moi, ça me fait souvent rire avec les jeunes, quand je parle aux jeunes, quand je leur dis « Ok, on a fait le planning pour l'année prochaine ». Là, les jeunes me regardent comme ça. Ils disent « Mais hey, moi, j'ai rien de prévu. Moi au-delà des 3 jours qui viennent, je ne vois pas plus loin. » Mon frère, ma sœur, le futur, ce n'est pas dans 10 ans. Le futur, c'est tout à l'heure. C'est demain. Dis à ton voisin, le futur, c'est tout à l'heure. Ton futur, c'est tout à l'heure. Ton futur, c'est demain. Ton futur, c'est après-demain. En d'autres termes, la vie dans laquelle tu dois entrer pour qu'elle soit une vie passionnante, c'est une vie dans laquelle tu es appelé à entrer petit à petit, chaque jour. C'est chaque jour, ne dis pas simplement c'est encore loin, probablement que ça, certains se disent même ça n'arrivera jamais, mais moi je te dis que ça arrivera si tu le crois et si tu t'y prépares et si tu te mets dans les conditions où Dieu peut le faire. Mais si tu n'attends rien, si tu dis oh c'est encore loin, rien n'arrivera parce que ton futur se prépare maintenant déjà. Maintenant, mon frère, ma sœur, dans Proverbe 29, verset 18, il est dit « Lorsqu'il n'y a plus de vision d'avenir, un peuple vit dans le désordre. » Eh bien, j'aimerais te dire, lorsque dans une vie, il n'y a plus de vision d'avenir, c'est le désordre qui s'installe. Tu tournes en rond. Tu es condamné à tourner en rond. Tu ne vas plus avancer. Il te faut une vision. Il te faut savoir où tu vas. Il faut que Dieu te parle. Sinon, rapidement, ta vie va se réduire à une petite vie. Et à la fin, tu ne pourras pas terminer comme Paul, tu ne pourras pas terminer comme Abraham, tu ne pourras pas terminer comme David. Ta vie aura été une petite vie, métro, boulot, dodo, église. Mais ce n'est pas ça ce que Dieu veut. Dieu veut vous élever au-dessus de ça. Il veut faire de vous des hommes et des femmes qui impactent la vie des autres, des hommes et des femmes dont la vie est bénissante. Mon frère, ma sœur, c'est tellement important. Écrivez ce que vous ressentez au fond de vous-même. Écrivez-le. Certains savent que Dieu les appelle au service, en mission ou ailleurs. N'attendez pas. Si vous savez que Dieu vous appelle à servir, par exemple en mission, il y a des appels missionnaires qui sont là depuis l'enfance. Si tu sais que Dieu t'appelle à ça, commence déjà à te préparer maintenant. Commence à t'intéresser à la vie des missionnaires. Commence à t'intéresser à la culture des gens qui habitent là où tu sens que Dieu t'appelle. Commence à te préparer.
Certains pensent que finalement, la vision de Dieu ne peut être qu'une vision réduite aux 5 ministères. Vous savez, les apôtres, selon Éphésiens 4, pasteurs, évangélistes, docteurs, prophètes, et la plupart se disent, mais la vision, c'est que ça. Non, non, Dieu peut vous appeler dans n'importe quel domaine. N'importe quel domaine. Souvenez-vous, dans la chambre haute, ils étaient combien? 120. Combien il y avait d'apôtres? 11. 11. Et tous les autres? Et tous les autres? Ce n'étaient pas des apôtres. Ce n'étaient pas forcément des évangélistes ou des prophètes ou je ne sais quoi encore. C'était juste 50 jours après que Jésus soit parti. Mais tous les autres, c'était des hommes et des femmes qui avaient chacun d'entre eux un métier. Et pourtant, Dieu avait une vision pour eux. Et une vision suffisamment grande qu'il voulait qu'ils soient là, dans la chambre haute, pour qu'ils soient baptisés du Saint-Esprit, remplis de puissance et de force. Mon frère, ma sœur, ne limite pas ce que Dieu veut faire. Ne limite pas ce que Dieu veut faire. Aujourd'hui, pour répandre l'évangile, il nous faut des techniciens, il nous faut des hommes et des femmes aguerris dans tant de domaines différents. Frères et sœurs, ne vous limitez pas. La vision de Dieu peut devenir que vous soyez... L'autre jour, je parlais avec un chrétien et il m'a un peu partagé ce qu'il vivait. Et il me disait, tu vois Samuel, aujourd'hui, et il me l'a partagé vraiment, je le dis avec un cœur humble, mais Dieu l'a appelé dans un domaine technique très précis. Et il me disait, tu vois, aujourd'hui, après des années, je fais partie des 10 techniciens mondiaux les plus réputés. Mais est-ce que vous ne croyez pas que c'est bon quand il y a des croyants là dans ces postes-là? Quand ils deviennent des références? Quand toutes les télévisions françaises leur demandent leurs compétences? Quand ils sont en mesure d'être des enfants de Dieu dans le domaine où Dieu les a placés? Quand leurs compétences deviennent une force pour l'Église? Moi, je me réjouis de JSP, je me réjouis de l'Institut, je me réjouis pour les jeunes gens qui sont là. J'en vois l'un ou l'autre, j'en vois deux, déjà deux. Non, Mehdi derrière, j'en vois 3. Mais je me réjouis, vous savez, ces jeunes gens sont venus pour être formés. Ils vont tous avoir une formation théologique, tous. Mais chacun d'entre eux est en train de chercher, d'entrer dans une voie différente l'un de l'autre. Les uns, c'est le pastorat. Mais les autres, c'est plutôt la technique. D'autres, c'est plutôt le travail social. Mais si vous devenez des hommes et des femmes que Dieu a appelés à cela, que vous entrez dans la vision de Dieu, pour nous, c'est suffisamment important de vous former théologiquement. Mais ensuite, vous formez que vous serez, vous deviendrez dans la main de Dieu un moyen de bénir des centaines, des milliers et des millions de personnes. Jeunes gens, ce matin, ne limitez pas ce que Dieu veut faire pour vous. Et vous les plus âgés, ne limitez pas Dieu. Gérard Meyer, je ne sais pas, il n'est pas là ce matin, mais Gérard Meyer, Roger Gresselin, c'est des noms que vous entendez de temps à autre. Mais ces hommes ont été en bénédiction pour l'Église et pour bien ailleurs, beaucoup plus que s'ils s'étaient mis en tête d'avoir le ministère de pasteur. L'un est comptable. L'autre était ingénieur en chef de la voirie mulhousienne. Dieu les a utilisés dans leurs compétences. Ils sont aujourd'hui une bénédiction. Ce que Dieu leur a donné est une bénédiction, pas seulement pour l'église ici, pour des églises un peu partout. Frères et sœurs, laissez-vous employer, laissez-vous utiliser, entrez dans la vision que Dieu a pour vous. Certains seront peut-être pasteurs, d'autres peut-être évangélistes. On aura peut-être des prophètes et des apôtres. Ok, mais c'est pas tout. C'est pas tout. Il y a plus que cela. Il y a autre chose encore que cela. Alors ce matin, j'aborde quand même cette question-là parce qu'elle me semble délicate. Peut-être êtes-vous là et vous dites, ouais, toi tu as facile à parler, ok, tu as eu tes problèmes, tu as eu tes difficultés, mais tu n'es pas dans ma peau. Je vais prendre un exemple, mais je pourrais en prendre 1000 autres. Peut-être êtes-vous là et vous êtes une famille avec un enfant handicapé. Et vous dites, et moi, ma vie, c'est quoi la vision? C'est quoi la grande vision, là? C'est comment est-ce que tu veux que nous puissions entrer dans cette vie passionnante alors que nous avons un enfant qui est malade? Ou peut-être 2? Comment est-ce que...
J'aimerais vous parler ce matin avec d'abord beaucoup de respect, parce que j'ai un profond respect pour des familles qui prennent soin d'un enfant pendant des années, ou bien d'une personne malade, etc. Mais j'aimerais vous poser une question. Et si cette situation n'était pas une situation dans laquelle Dieu veut vous former, il y a une vision pour vous, pour que vous deveniez une bénédiction puissante pour des centaines de familles qui sont comme vous. Si au lieu de vivre ce que vous vivez de manière écrasante, détruisante, vous commenciez à regarder les choses autrement en disant « Seigneur, nous souffrons, c'est une réalité. Notre vie n'est pas facile, mais que peux-tu faire de nous dans cette situation pour bénir d'autres ?» Lorsque je vois ce jeune homme qui témoigne régulièrement sans jambes et sans bras, vous l'avez déjà vu, quand tu viens au monde et tu n'as pas de bras et tu n'as pas de jambes, tu peux te dire légitimement, mais c'est quoi le sens? Qu'est-ce que ma vie peut avoir comme sens? En quoi peut-on me parler que Dieu a une vision pour moi? En quoi? Et quand je vois comment ce jeune homme, au lieu de se morfondre, de se replier sur lui-même en disant « mais ma vie c'est qu'une malédiction », il a inversé les choses. Au lieu de chercher à trouver une solution à mon problème, je suis peut-être la solution pour le problème de beaucoup d'autres. Je suis peut-être la solution pour le problème de beaucoup d'autres. Lorsque notre fils Benjamin a passé dans ces moments terribles où nous l'avons emmené en psychiatrie, etc., je me posais la question, pourquoi? Qu'est-ce qui pourrait naître de cela? Il y a bien sûr ce que nous avons vécu, il y a je le sais, cette épreuve massive que nous avons vécue de la part de l'ennemi de nos âmes pour nous détruire. Mais je me disais quand même, au moment où j'ai vécu ça, tout d'un coup, j'ai pris conscience comme jamais de la situation de centaines et de milliers de familles qui avaient des enfants schizophrènes. Et je disais, mais Seigneur, comment? À quoi ça sert? Et un jour, c'est comme si ça grandissait en moi. Il disait, de cette épreuve, fais quelque chose. Fais quelque chose. Alors j'ai appelé la sœur qui est psychiatre, qui est une femme de Dieu. Et je lui ai dit, Sophie, tu vois la grande différence pour nous en tant que famille, c'est que quand nous avons été chez des psychiatres qui n'ont pas la foi, ils nous ont tout de suite jugés, en sachant que j'étais pasteur, on était tout de suite quelque peu stigmatisés. Et là, tout d'un coup, être en face d'un psychiatre, d'un médecin qui est un chrétien, qui connaît la dimension de l'esprit, la dimension également du monde spirituel, nous a donné accès à avoir quelqu'un qui, scientifiquement, était armé, mais en même temps quelqu'un qui pouvait nous comprendre et qui ne nous jugeait pas. Et je lui disais, tu vois, je suis sûr qu'il y a des dizaines et des centaines de familles qui sont comme nous, qui ont des enfants, qui passent par des crises et qui ne savent pas à qui s'adresser. Et nous avons parlé ensemble, nous avons prié pour, et petit à petit, nous avons dit, ok, ce qu'il faut maintenant, c'est travailler ensemble pour que naisse quelque chose. Et de ce moment-là est né un réseau de psychologues, de psychiatres, de médecins, d'infirmières en psychiatrie, chrétiens et chrétiennes, qui sont là pour venir au secours de ceux qui sont dans des situations complexes et qui, dans le monde, ne trouvent pas de solution. Mon frère, ma sœur, je crois que au lieu de te dire j'ai un problème, commence à demander à Dieu, comment vais-je devenir une solution? Comment vais-je devenir une solution? Nous sommes des solutions pour le monde. Non mais là, je m'attendais à ce que vous êtes debout sur les chaises à hurler. Dis à ton voisin, tu es une solution, tu n'es pas un problème, tu es une solution. Même si tu as des problèmes, de ces problèmes-là, Dieu peut faire des solutions. Commence à prier.
Commence à dire, mais Seigneur, cette situation, à quoi bon? Est-ce que tu m'as qu'appelé? Est-ce que tu as appelé à ce que toute ma vie je sois là et je me plaigne Je me souviens de ma sœur Nouzbomer Hélène, qui avait un enfant lourdement handicapé, mais lourdement. J'ai rarement vu famille plus hospitalière et accueillante que cette famille-là. Rarement. Rarement. Aujourd'hui, encore des années après, tante Hélène reste un héros pour moi. Elle n'était pas sans faute ni sans erreur, pas plus que nous, à commencer par moi. Mais elle est devenue un héros. Cette femme aurait pu se morfondre. Cette femme aurait pu dire, mais mon enfant est tellement lourdement handicapé. Et je vous assure que sa situation à ce jeune homme était dramatique. Mais elle a décidé de devenir une solution pour les autres. Il y a une vision de Dieu pour toi, même dans les situations difficiles. Et je te le dis pour t'encourager. Je te le dis aussi pour que peut-être tu commences à réfléchir autrement. Pour que tu commences à dire, au lieu de dire j'ai un problème, Seigneur, à quoi bon mon problème et où va-t-il me mener et en quoi vais-je pouvoir bénir les autres? Parce qu'il n'y a aucune vie inutile. Il n'y a aucune vie qui ne serve à rien. Maintenant, est-ce que vous me permettez de continuer encore un peu? Si vous êtes fatigué, on s'arrête. Mais je vous promets... Alors, non, je ne promets rien. Parce que après, je vais tout faire pour ne pas être long. Non, parce que j'ai encore 3 points, et c'est que le premier des 3 points. Donc, je vous annonce déjà d'avance qu'il y aura un 3e message. Hein, c'était prévu que je vous le donne en une fois. Mais au fur et à mesure que j'avance... eh bien, ça se multiplie. La vision va se clarifier au fur et à mesure que vous avancez. Souvent, on voudrait tout de suite savoir tout ce qui va se passer. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Tout à l'heure, on l'a dit, Joseph ne connaissait pas le détail des étapes. Est-ce que vous vous souvenez de ça? Joseph ne connaissait pas le détail des étapes. Ceci dit, aucune des étapes par lesquelles il va passer seront des étapes faciles. Et moi, j'aimerais vous poser une question ce matin. Et elle est importante, et je voudrais que vous la reteniez. À quoi pensez-vous que Joseph pensait au fond de son puits? Dites-moi. À sortir? Sûrement. À quoi pensait-il encore? La vision. La vision. Il y a là quelque chose d'important. Et j'aimerais t'encourager, mon frère, ma soeur. Entre. Qu'est-ce que ça dit? À manger. À se venger. Ah, c'est un frère qui n'est pas encore repenti, hein? Les repentus ne se vengent plus. Mais probablement qu'il a... Peut-être, je ne sais pas, mais peut-être qu'il a pu avoir ce genre de sentiment suivant... c'est possible. Oui et non. Moi, je vais vous dire. Moi, ce que je crois, c'est que lorsqu'il était au fond du puits, il s'est dit, ce que je vois et ce que je vis, c'est pas ce que j'ai vu. Donc, ce que je vois et ce que je vis n'est qu'une étape qui m'amène à ce que j'ai vu. Commence à changer. Ce que je suis en train de vivre, c'est pas ce que tu as mis dans mon cœur. Donc, au lieu de me morfondre dans ce que je suis en train de vivre, au lieu de pleurer derrière mon ordinateur au travail parce que j'en ai marre, commence à louer Dieu en disant, Seigneur, je te loue. Parce que ce que je vis là, c'est qu'une étape qui me mène vers ce que tu as prévu pour moi. Commence à changer. Au lieu de passer ton temps à dire, c'est pas juste, c'est pas juste. Vous savez, les caliméros dans l'église, il faut en casser des œufs pour leur faire des chapeaux. Hein. Oui, c'est pas juste, c'est pas normal. Regarde ce qu'on m'a fait. Et tu es où? Tu m'as dit que j'allais et je suis. Hello!
Il y a la vision, il y a l'endroit où tu es. L'endroit où tu es ressemble absolument pas à ce que Dieu t'a dit. Mais tu dis, je suis en route. C'est une étape, elle est nécessaire. J'ai personnellement connu ça, je reviendrai vers vous avec ça, mais je me souviens d'un autre héros qui est là ce matin, c'est cette femme. Lève-toi voir. Je vous présente ma mère. Viens, tourne-toi. Mais obéis-moi maintenant, j'ai 50 ans. Chers amis internautes, regardez cette dame. Elle ne paye pas de mine. Je vous promets, elle avait de l'énergie. Surtout quand elle nous balançait son sabot. Mais ce que je veux vous dire, c'est pas ça. Ce que je veux vous dire, c'est que quand Dieu a donné la vision à mon père, et que tout d'un coup, notre petite salle de culte s'était vidée de 220 personnes à 50 personnes, tu sais combien de chaises ça fait de libre? 170, 220. 170 chaises libres dans une petite salle. Et là, l'homme de la vision, viens là, l'homme de la vision. Là, l'homme de la vision, qui reste pragmatique, me dit et nous dit à mes frères et sœurs, vous savez quoi les enfants? On va sortir des chaises, on va écarter les rangs, psychologiquement ça semblera moins vide. Ah ouais, tu peux pas dire autre chose que c'est vrai, c'est tout à fait. Bon, mais cette dame-là est venue le voir et lui a dit, Jean, est-ce que tu as eu, je suis comme Aaron qui tient Moïse, Jean, est-ce que tu as eu une vision, oui ou non? Et là, il lui a dit, oui. Alors elle l'a pris au callback et lui a dit, tu me sortiras pas une seule chaise. Parce que si tu as eu une vision, c'est qu'une étape. C'est qu'une étape. Mon frère, ma sœur, inconsciemment, elle savait, s'il a eu une vision, alors c'est qu'une étape. C'est pas possible. C'est pas possible que tout s'arrête maintenant. C'est pas possible que tout s'effondre comme ça. C'est pas possible que tout ce travail, qui est un travail que nous avons fait depuis des années, dans lequel nous avons mis notre cœur pour obéir à Dieu, c'est pas possible que ça s'arrête. C'est qu'une étape. Tu ne toucheras aucune chaise. Et je vous assure, quand elle le gronde comme ça, il obéit. Il obéit. Nous n'avons pas touché une chaise. Pas une. Elle veillait, hein. Écoutez-moi. 6 mois. Il y avait des frères et sœurs avec nous à cette époque-là. Ma sœur Utar, je ne sais pas si elle est là ce matin, mais il y a des frères et sœurs avec nous à cette époque-là. 6 mois. Nous étions dans une salle, au maximum à 50 personnes, avec 170 chaises de vide. 6 mois. Et tout d'un coup, nous ne faisions plus d'évangélisation, nous étions comme éteints, découragés. Comme ces Juifs à Babylone qui avaient accroché leur harpe au bord du fleuve, découragés. Mais soudain, l'Esprit de Dieu a commencé à agir. Et les hommes et les femmes non-croyants, pas des chrétiens qui revenaient, pas de ceux qui étaient là qui revenaient, non, des non-croyants commencent à venir. Papa recevait des paroles de connaissance, des guérisons commençaient à avoir lieu, les démons ont commencé à être chassés. 1 an plus tard, nous étions 300. 4 ans plus tard, 600 personnes. Ce n'était pas notre œuvre.
c'était la sienne. Et notre puits à nous, c'était qu'une étape. Pleure pas ce matin. Dis pas. Commence à te réjouir, dire hey, c'est qu'une étape. Seigneur, je veux changer de manière de penser. Seigneur, toi tu m'as dit autre chose que je suis en train de vivre. Donc ce que je suis en train de vivre va me mener plus loin, plus haut et plus près de toi. Vous savez, pour ma propre vie, quand Dieu m'a appelé, je savais qu'il me voulait à son service, mais je ne savais pas quelles étaient les étapes. J'ai passé des années à Peugeot, et je disais toujours à Peugeot, Seigneur, si je suis appelé à rester toute ma vie ici, parce que tu me choisis comme missionnaire à Peugeot, parce que quand tu es à Peugeot, tu es missionnaire. Ils viennent de la planète entière. Moi, autour de moi, j'avais des Serbes, j'avais des Africains, j'avais des personnes qui venaient d'Algérie. Non, j'étais au centre du monde à Peugeot. Et j'ai eu la grâce d'amener de mes amis au Seigneur. Et je disais, si c'est ta volonté que je reste là, alors j'y resterai avec joie. Mais au fond de moi-même, quelque chose me disait, c'est pas fini. Et c'est au moment de la division, quelques 2 ans plus tard, 3 ans plus tard, que je suis rentré à plein temps. Et là, nous étions dans une autre étape. On était à Pfastat. On était dans notre petite salle de 220 places. On n'avait plus de place. On ouvrait les fenêtres. Les gens étaient assis dehors. Oh, je me souviens de situations épiques. On a un jour une dame qui était possédée. Elle est partie en courant dans la rue. Je ne sais pas si vous voyez avec les voisins. Et il y avait une flaque. Elle est allée se rouler dans les flaques. Il fallait la récupérer là. Ah, on a fait de l'animation dans notre village. Et il a fallu aller ailleurs. Et Dieu nous a conduits ailleurs, à l'avenue DMC. Et là-bas, ça s'est rempli. On est venu ici. On a pu maintenant agrandir. C'est pas fini. Et moi, je sais pour ma vie, c'est pas terminé. Samuel, c'est pas terminé. Tu es encore dans des étapes. C'est pas terminé. Et dis à tes frères, dis à tes sœurs que leur vie peut devenir une vie de passion. S'ils acceptent de reconnaître que la période dans laquelle ils sont, c'est une étape, vous êtes appelés à aller plus loin. Vous êtes appelés à aller plus loin. Fermons nos yeux. Je continuerai la prochaine fois.